Donc je regarde une compétition qu'on va commenter nous-mêmes. Alors j'ai pas le début du run. Tant pis. Alors là, ouais, c'est le type de truc qui est super difficile à gérer parce qu'il faut monter l'avant et avec le bumper. Et selon ce qu'il demande, en fait, ton bumper gêne. Ouais, bah, t'as pas le choix là, de toute façon. Il y en a qui vont prendre d'autres stratégies, ce qui est intéressant. Lui, il a voulu passer tout droit. Alors des fois, c'est une erreur un peu de vouloir passer tout droit. Il faut essayer de trouver d'autres chemins. Parce que quelquefois, le chemin le plus court n'est pas le meilleur, ni le plus simple. Mais bon, ça dépend, parce aussi, il y a le temps qui rentre en jeu. Et dans le temps qui rentre en jeu, il faut trouver ce qu'on appelle les portes difficiles. Il faut essayer de gérer ça, c'est-à-dire de se dire, celle-là, je laisse tomber, je vais la passer vite fait. Et celle-là, j'ai le temps, je peux la contourner, donc je peux risquer de perdre tant de points, tant de points, tant de points. Enfin, ça dépend de son objectif aussi, hein, bien sûr. Là, on voit que le véhicule est monté de Irax, Proline. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un classe 2, un classique. Euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, qu'est-ce qu'on va... il est bas, hein, c'est les châssis low gravity. Alors je vois pas trop, je n'arrive pas à le reconnaître, c'est pas une vidéo qui est si récente que ça, mais je pense que j'ai déjà vu celle-là. Voilà, c'est le genre de passage que j'adore, avec un passage sur le flanc. Plus encore, faut remonter derrière. Alors la complication aussi, c'est d'avoir les pneus un peu sales. Tu vas te passer dans le sable. Ou alors ils te font passer dans l'eau exactement pour que tu perdes en adhérence. Et là, pour changer les paramètres de ce que tu pourrais faire. Et ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien l'idée. Me plaît quoi, de compliquer un petit peu les choses. Alors après, les très bons pneus restent des très bons pneus. C'est-à-dire que même sur le mouillé. Alors là, je sais pas ce qu'il fait. Il fait des ronds. Mais ça, c'est pour pas faire les marches arrière. Je sais même pas où il est parti. Voilà, il a sacrifié cette porte en se disant je vais pas perdre de temps. Bon après il a l'air surexcité un garçon, hein, vu comment il pilote. Il se croit. Alors voilà, on est reparti avec un autre véhicule. Ah, qui a une sympathique carreau, c'est marrant. Alors un roule avec des pneus que je connais pas. Je sais pas ce que c'est comme pneu. Alors ça c'est aussi une utilisation du treuil, qu'on voit pratiquement exclusivement en compétition. J'avais fait une démonstration en longtemps là-dessus. Et c'est très 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 pratique. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas qu'on a un treuil de l'utiliser comme ça pour tenir en latéral, mais ça marche très très bien. Le truc c'est qu'il faut bien jouer avec le treuil, c'est-à-dire le bien libérer quand tu avances, parce que sinon tu vas faire que lever, te casser la figure. Voilà, donc il vient de passer, très beau. Alors il a fait un trou dans le toit, une aération, et non, c'est pour gagner du poids en hauteur. Même quelques grammes, ça joue à cette hauteur-là. Voilà, très beau passage. Là, on passe sur un dévers un peu mal foutu où il faut prendre plus ou moins un appui assez haut. Alors, il y en a qui vont le tenter à la Ghetto, c'est-à-dire à l'accélération. Je ne connais pas du tout ces pneus, enfin, je ne les connais pas. Voilà, très bien. Bon, ça, c'est voilà le bonus gate. Donc, c'est le bonus. Vous voyez, il est passé dans l'eau. Bon, après, les pneus vont sécher, visiblement, il fait assez chaud. Et en plus, les cailloux sont chauds, ils sont au soleil. Voilà un passage bien dévers, donc il recommence son truc. Alors regardez, c'est trop tendu, vous voyez ce qui se passe? Et s'il accélère pas, alors il va essayer de jouer avec la direction. Ça c'est comment on appelle ça, une technique qui est peu utilisée, enfin, qu'on n'utilise pas en expédition, mais qui est vraiment, vraiment très très efficace. Alors ça ressemble son véhicule à un élémentaire C, la base. Oui, il a décalé les liens de pont. On voit une pièce fait maison là derrière. Il a décalé les liens de pont arrière. Ceux du haut, il les a décalés encore plus haut. Voilà, fabuleux, ça marche très bien. D'accord, vous voyez l'efficacité du truc, hein. C'est même pour descendre, ça marche très bien. Alors souvent, ils ne déroulent pas complètement leur treuil, ils circulent toute la voiture pour gagner du temps. Et puis pour éviter qu'ils frottent devant. Parce que ça peut être aussi une source d'ennui. Ouais, joli, j'aime bien ça aussi, ces passages-là, comme ça. Ah, c'est bien cassant. Et là, il faut passer... Ah ouais, là, c'est bien technique, là. Il faut prendre un bon appui, faut faire attention de ne pas glisser entre les deux. Bon, lui, c'est le pro du treuil.
Il y en a, il me semble qu'il le passe sans treuil, hein, ça. Voilà. Mais bon, après, il choisit les pénalités du treuil, de l'utilisation du treuil n'est pas si forte, hein. Donc là, on repart sur un autre véhicule qui, lui, a l'air réglé hyper bas, avec 100 portes même, joli, avec un trou dans le toit pour gagner du poids, avec de jolies jantes chromées, j'aime bien aussi ça, ça fait classe. Ouais. C'est des jantes Proline, il me semble. Bon, en tout cas, elles sont jolies, elles sont chouettes, hein. Ouais, j'aime bien ce style épuré de carrosserie. Alors, elle a été coupée à l'arrière pour que ça soit plus court, hein, c'est classique. Pas qu'elle déborde. Ça se fait aussi sur le Killer Body, le Toyota, là, qui est assez cher. Et que le coupe derrière. Bon, ben là, on voit pas grand-chose. Ah, là, il y a un passage assez scabreux. Bon, après, c'est bien équilibré, c'est pas très compliqué que ce type de passage, hein. C'est si tu te mets bien dans l'axe, pas de soucis, c'est pas si en pente que ça, quoi. Après, je sais pas quelle stratégie il va prendre, il essaye de tourner. Alors, vous voyez comment ça glisse, hein, et comment ça glisse. Alors, ce qu'il peut faire, c'est jouer avec la direction pour forcer l'arrière à glisser. Oh, ça c'est chaud comme passage. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique, magnifique. Waouh. Alors lui, il a fait le choix de prendre des Irax à l'avant et des KLR, on dirait, derrière. Waouh. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne technique parce qu'à l'avant, on n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'à l'arrière. Donc, c'est rare, très très rare de voir ça. Souvent, on prend les 4 mêmes pneus. Et c'est peut-être un choix intéressant. Voilà, alors là, il passe bien en dévers. Il tient bien son truck, hein. Waouh. Oh, il tient beau le dévers là. Alors il va peut-être passer en accélérant à la fin. Ah dommage. Ah, il aura mis ce coup d'accélérateur à l'avant. Bon après, on n'est pas sur le terrain, c'est facile à commenter. Bon. Alors ouais, bon ça le treuil, t'as pas trop le choix. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Un gros dévers glissant avec une marche juste devant. Ah, il choisit de faire une marche arrière et de changer son approche. Alors quand la marche arrière, une fois que tu as remplacé la marche arrière, tu as une pénalité. Et mais du coup, autant la reculer à donf, quoi. Reculer à donf et reprendre. Ah, c'est pas mal. L'idée est pas mal. Ah, il veut rester sur le côté. Bah écoute, il sacrifie celle-là, c'est pas grave, il veut pas perdre trop de temps. D'accord, il est déjà à la 9e porte et il va rester. Ah, bah celui-là, il a plus le temps là. Et le 10e, il va sortir le treuil pour finir la course. Parce que si on finit pas la course, on a beaucoup de points de pénalité. Et c'est dommage. C'est vraiment très dommage de rater ça, quoi. Vaut mieux sacrifier des portes que ça. Voilà, il a fini. Très beau. Magnifique, beau boulot. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ah, un joli Toyota 4 portes. Joli avec des pneus. Ah, des pneus, c'est des quoi? Ah, ça c'est des pitbulls. J'aime pas du tout ces pneus, enfin c'est perso, hein, parce qu'ils sont super durs. Ah, joli. C'est sur une batte d'un SCX-10-1. On dirait, donc la vidéo date un peu. Il me semble, hein, visiblement, je suis pas sûr, hein. Voilà, beau passage, très beau. En tout cas, la carreau est sympa. Très propre. Il a repassé, il a retaillé les passages de roues pour faire passer ses roues et pour descendre son centre de gravité, pour mettre son châssis plus bas. Très chouette. Voilà, une petite approche. Alors ça, c'est une petite technique pour faire glisser le truck tout doucement. C'est ouais, de jouer avec la direction. Avoir un cerveau hyper rapide, ça vaut le coup de le faire. Bon, après, moi, je le fais pas. Enfin, je le fais pas. Non, j'ai pas de cerveau rapide. Bon, après, je ne fais pas de la compétition non plus. En ce moment, il n'y en a pas et ça me gave un peu parce que je suis chaud pour ça. Alors, une marche arrière parce qu'il ne voulait pas tomber. Et si tu tombes, c'est voilà ce qu'il faut. Ah, dommage. Alors, rollover. Alors là, il va falloir qu'il voilà, il passe par au-dessus, donc il a dû faire tout le tour. Ça a été coupé. C'est une technique aussi qui peut être faite, passer en arrière pour t'aligner directement sur la porte. Il essaye de jouer avec la direction, mais il a mal... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pensais qu'il avait mal placé l'arrière, mais non, on se rend pas compte. Alors, nous revoilà avec un autre truck sur une base de je sais pas quoi.
avec des ponts à l'Ubanggood. Non, je sais pas, alors, ça c'est le style de carrosserie qui a été retaillé soi-même, voilà, qui a été recollé et tout ça pour être bien aux normes. Et donc classe 2 demande d'avoir une carrosserie complète, hein, pas juste la cabine. Donc là ouais, il essaie avec la direction d'aligner un peu son truc parce que il a deux doigts de mordre du côté. Voilà, bah, très bien, parfait, ça glisse un peu. Joli passage. Alors on est quand même sur un bon niveau, hein, un très bon niveau même d'ailleurs, où les mecs qui vont connaissent leur véhicule par cœur. Alors il a un petit intérieur quand même avec un petit personnage. Ouais, une panthère sauvage. Alors là, ouais, là vous voyez, comme il est bien dans l'appui sur le train avant, il a réussi à faire glisser l'arrière comme il voulait, fabuleux. Alors là c'est par contre, non. Ouais, là c'est vraiment très très difficile. Alors, bon, essayer. Alors des fois c'est pas parce que tu fais un rollover, enfin remettre le véhicule sur les roues, que tu vas finir dernier, c'est pas ça. C'est des fois tout le monde va en faire un quoi. Donc c'est pas forcément ça qui va que tu vas perdre en place. Faut voir la complication. Oh là, ouf. Ouais, là il a, ouais. On dirait que son véhicule, peut-être son petit intérieur, il le paye cher là. Parce qu'on a l'impression qu'il est moins stable que les autres sur les dévers. Ouais, joli, il passait très bien. Il y a un drôle de bruit son truc, je sais pas. Alors ça, il passe. Ça, il y en a qui arrivent à le passer, ça. Mais comme je dis, ça dépend du temps. C'est très joli passage. J'aime beaucoup aussi les trucs en double appui. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, joli truck. Joli, 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 joli. Oh là là, ça glisse, oh là, ça glisse. C'est bon. Ah, bien, bien, bien joué, bien joué. Alors ouais, lui, il prend carrément, il fait comme l'autre là. Alors qu'est-ce qu'il a comme pneu? On dirait soit les Showdown. Non. Non, non, c'est les Super Schwanger, je crois, de chez Proline. J'aime pas ces pneus, mais bon, du coup, j'ai beau de pas les aimer, ils ont l'air de fonctionner quand même. Sur ce genre de terrain, je trouve que c'est pas forcément. Enfin bon, après chacun sait. La passage délicat, ouais, il prend appui vers le haut, mais le problème c'est de faire passer l'arrière sur ce truc. Waouh, joli, c'était tout près là. Alors là, on passe sur le truc. Alors le tout, c'est pas que le camion puisse le passer, hein, c'est ton crawler le passe. Le problème, il est aussi que tu passes la porte, hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une soit d'approche. Voilà. Alors là, il y a un dévers. Voilà. Alors il a très bien joué là. C'est-à-dire qu'il était sûr que son truc allait tomber, donc petit coup d'accélérateur. Là, on a une jolie pistache. Ouais, tout propre, la carreau, j'aime bien. Couleur sympa. Le truc, c'est quand tu fumes sur des rochers, ça va, t'es visible, mais alors dans l'herbe, on ne te voit plus. Avec des railleurs, travail très propre en tout cas. Waouh. Alors lui, par contre, très propre, mais même son pilotage est bien bien propre, hein. L'avant glisse un peu, il ne doit pas y avoir autant d'overdrive. Ouais, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas du 30%, c'était 10%, quoi. Alors, là, on a un passage bonus. Voilà. Ah, c'est pas évident. En plus, le fond, il touche. Il faut qu'il fasse, voilà, ouais, ça, c'est très beau, ça. Il faut prendre appui pour essayer de bousculer l'arrière. Alors là, voilà. Ah, l'avant glisse, glisse, glisse. C'est quand même, il a pas mal d'overdrive. Ah. Un reverse, tu vois, c'est qu'un point, donc des fois, il vaut mieux se taper un reverse. Alors, il faut bien regarder parce que des fois, de toucher une porte, ça te fait moins de points qu'un retournant en arrière. Alors, autant toucher la porte, hein. Ce qu'ils avaient fait sur la compétition que je faisais. Et du coup, bah, tu touchais les portes, t'en foutais de faire des marches arrière. Ça comptait tellement peu de points que. Voilà, donc là, on est. Ouais, il a tenté le même truc. Ouais, en plus, il retombe sur les roues. Magnifique, beau travail.
Ah, petite marche un peu tordue là. J'aime bien ça, regarde. Hop là. Maintenant le. Ouais, rien à dire. Lui il va le monter sans treuil. Et regardez, 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 regardez. Ah non, 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 la roue arrière rentrée dans le trou. Vous voyez la petite marche au fond là? Là, là. Ça c'est super piégeux. Ça, tu mets la roue arrière dedans, tu coinces dedans, tu sors pas. Voilà, voilà. Ce treuil. Ah bah là il fait n'importe quoi parce que. Ah, il n'a pas le temps, dommage.